Aïe, 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 grande réflexion aujourd'hui. Oui, je prends soin Madame T, qui est une personne qui est asthénique, qui a besoin d'aide à l'habillage, toilette, diabétique, stade 2. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'elle a pas de son fauteuil. Son fauteuil était en réparation et elle en a absolument besoin pour se déplacer. Et donc, je dois aller en réserve. Et oui, c'est pas une partie de plaisir, la réserve. Entre la poussière et le bordel, c'est tout gagné. Donc, j'ai cherché le fauteuil. Mais il y a trois choses importantes qu'une AS, qu'un soignant doit prendre en compte. Alors, vraiment, faites attention à ça, parce que si vous avez ça le jour de l'examen, il suffit pas de mettre juste « je vais chercher le fauteuil ». Il va falloir développer. Vous allez chercher le fauteuil, mais il y a une grande observation sur ce fauteuil. Au niveau de la sécurité, vérifiez qu'il y a les freins, que le matériel est conforme, que la roue n'est pas voilée, qu'ils sont bien gonflés, qu'il y a aussi un support pour les jambes, pour les bras, enfin vraiment tout. Et ensuite là, la désinfection. Donc oui, une fois que vous avez trouvé votre fauteuil, la désinfection. Tout le temps désinfecté, ouais, tu l'as bien compris. Avant ça, bien évidemment, ne pas oublier de se laver les mains et puis mettre les gants. Eh oui. Et puis la troisième chose, le faire essayer à la patiente, voir si elle est conforme, si le fauteuil est conforme à sa taille, à son poids, etc. Voilà. Mais vraiment, faites attention au matériel. Très, très important. Vraiment, vraiment très important. Ouais. Oh bordel, j'ai chaud. Deuxième patient. Et ouais, c'est ma journée aujourd'hui. Tu l'as bien compris. Un patient qui est en sueur, qui a 38 degrés, 38,9 degrés Celsius, donc qui est en hyperthermie. Et donc, il va falloir que j'ai des actions. Ouais, il va falloir mettre des actions en place. Et donc, je vais te demander de m'aider et puis de réfléchir. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place. N'hésite pas à les mettre un peu en commentaire pour aussi que ça vous fasse questionner et puis vous stimuler également. Bon, je perds mes mots. Donc, la première chose, découvrir le patient. Ouais, attention Héloïse, t'oublies pas le E quand même, hein, il faut pas exagérer. Et puis, pourquoi pas aussi l'hydrater, parce qu'on sait que l'hydratation, le fait de boire, attention, de l'eau, n'allons pas boire de l'eau, et ça fait diminuer la température. Il y a d'autres actions très importantes à avoir, ouais, à faire en tant qu'AS. Et donc là, je vais parler du fameux, de la fameuse surveillance des paramètres vitaux, des PV comme on dit. Ouais. Ça, c'est super important. Hein. Pas juste la température. Prenez la tension, tout ça. On ne sait pas, la température peut réveiller, peut être signe d'une souffrance. Hein. Par exemple, une cystite, on va ressentir une douleur. Donc, c'est important de faire également l'évaluation de la douleur. Hein. Il y a d'autres actions. Ouais. Il y a d'autres actions, mais quelle action? Il y en a plein en fait. Mais ceux-là sont vraiment très très importants. Surtout l'hydratation. Ouais, l'hydratation. Et ouais, la surveillance des paramètres vitaux. Mais il y a aussi un élément très important, c'est la transmission, que ça soit écrite, surtout la transmission écrite pour vos collègues, pour qu'ils aient un suivi aussi au niveau de la température. Hein. Vous allez débaucher et puis il faut aussi qu'ils sachent ce qui s'est passé et pour voir aussi, pour suivre en fait leurs actions. Et aussi, j'aurais dû faire le contraire, prévenir l'IDE. L'IDE, plus elle sera prévenue et elle pourra mettre des choses en place au niveau pharmaco. Et oui, décidément, c'est ma journée. Alors là, cette fois-ci, je prends soin Monsieur Z. Effectivement, je le vois pas bien en rentrant dans sa chambre. Il est en sueur, pâleur, et puis surtout, cyanosé. Je prends du coup sa SAT et je me rends compte que il n'y a pas beaucoup d'oxygène là-dedans. Il y en a quand même, mais bon, il est à 80, 85 et c'est pas terrible du tout. Et donc, je vais avoir des actions importantes à faire et très urgentes, très, très urgentes. Ouais. Bon, déjà, on sait que prévenir l'IDE, ça va être basique, de base. Mais avant ça, il y a d'autres actions.
eh bien, le mettre en position semi-assise et assise notamment parce que ce patient, il tousse aussi, hein, il tousse, c'est pas terrible. Il a du mal à respirer. Et... Allez, position assise. Et puis, ouais, effectivement, ouvrir les portes, ouvrir un peu la fenêtre, aérer pour qu'il y ait un peu plus d'oxygène. Ça, c'est des actions rapides et efficaces, mais surtout une action très importante, vraiment, vraiment, c'est le rassurer. Rien qu'en le rassurant, vous pouvez atténuer son angoisse. Donc ça va être rapide, hein, vous allez prendre les paramètres vitaux, mais aussi comme il tousse, lui mettre à sa portée un crachoir, un mouchoir, comme on dit au milieu hospitalier, un haricot. Et une petite poubelle, un sac poubelle pour qu'il puisse mettre tous ces mouchoirs. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a un élément aussi important, monsieur est saturé, hein, désaturé, et donc il faut prévenir l'IDE. Alors attention, attention, ne vous affolez pas, ok? En dernier, j'ai mis transmission écrite pour prévenir aussi à vos collègues. Mais prévenir l'IDE, ne vous affolez pas, courez pas, ne faites pas des bons. Oh mon Dieu, monsieur, ça va? Non, non, vous allez plus l'affoler qu'autre chose. Et ça va pas l'aider du tout. En général, vous avez ce qu'on appelle un téléphone, donc portable ou qui est transportable avec vous, ou bien une sonnette d'urgence. Voilà, mais quelque chose qui vous permet assez rapidement de prévenir l'IDE sans pouvoir affoler le patient en question. D'accord? Surtout pas l'affoler. Non, interdit. Interdiction. Hein, je vous montre un petit peu ce que j'ai moi à m'apporter pour prévenir. J'ai un petit téléphone comme ça. Bon, c'est pas tous les établissements qui font ça, mais ça, c'est une pépite. Et sinon bouton de sonnette, voilà, mais vraiment un moyen d'alerter sans stresser le patient, surtout pas, surtout pas. Et puis décompresser, faites-lui de l'hypnose, hypnotisez-le. Je dois couper les ongles de pied à Madame Z, ça lui gêne, c'est beaucoup trop long et ça devient pénible pour elle. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais? Elle est diabétique, cette dame. Et c'est parti, je m'apprête à couper les ongles de Madame Z. Alors ça, c'est mon passe-temps favori, de pomponner un petit peu mes patients et de leur faire un peu du bien. Mais j'avais oublié une chose et ma collègue m'a fait rappeler. Ouais, ma cocotte, tu vas quand même pas lui couper les ongles. Cette dame est diabétique, risque d'hémorragie.